La distillerie Côte-des-Saints a lancé il y a quelques semaines leur premier whisky, un whisky single malt d'inspiration écossaise qu'ils ont appelé série premium. La distillerie Côte-des-Saints, c'est une distillerie artisanale située à Mirabel. C'est une distillerie qui fabrique de l'alcool du grain à la bouteille. Ils ont plusieurs produits, dont des gins, des liqueurs et maintenant du whisky. Laissez-moi vous parler un petit peu puis présenter un peu la distillerie, puis ensuite, je vais vous faire découvrir leur whisky. La distillerie Côte-des-Saints est un projet qui débuta en 2015 par l'acquisition de champs pour la culture d'orge, la matière première pour l'élaboration de whisky et d'autres spiritueux fins tels que le gin et liqueur. S'ensuivit de la construction de la distillerie et l'embauche d'un maître distillateur d'expérience venant tout droit de Nashville aux États-Unis, Matt Strickland. En décembre 2019 fut l'ouverture officielle de la distillerie au public et le lancement des premiers produits. Il fallut attendre en 2023 pour pouvoir mettre la main sur leur premier whisky single malt, le Premium. Leur distillerie est construite suivant des méthodes originales écossaises, disposant même d'un fumoir à malte. Un magnifique alambic en cuivre de 750 gallons sert à la production de leur single malt. Ils disposent déjà d'un inventaire de barils impressionnant venant des quatre coins du monde, allant des traditionnels barils de Bourbon, Sherry Oloroso, Porto et Pedro Ximénez, jusqu'aux barils de rhum et des fameux barils de chêne japonais Mizunara. Les barils sont majoritairement entreposés dans un entrepôt séparé de la distillerie. Pour aider à la gestion de ce chai grandissant rapidement, ils ont un allié important venant droit d'Écosse, Gordon Steele. M. Steele est une figure très connue dans le monde du scotch, étant un maître assembleur réputé et un professeur dans la fameuse EWA, Edinburgh Whisky Academy. Le résultat valait la chandelle, leur premier whisky est un succès. L'avenir semble très prometteur pour les amateurs de whisky au Québec, avec en plus une belle variété de single casks qui sortiront dans un avenir rapproché. C'est avec enthousiasme que nous allons suivre de près l'évolution de la distillerie Côte-des-Saints. Le whisky premium est un single malt, donc produit d'une seule distillerie, composé entièrement d'orge maltée. C'est un assemblage en fait de whisky qui a vieilli environ 4 ans dans des fûts de Bourbon et dans des fûts de Sherry Oloroso. C'est un produit qui est non filtré à froid et aucun colorant artificiel. Au nez, il se dévoile d'une façon un peu plus douce et graduelle. Puis j'ai remarqué qu'il évoluait aussi quand même si on le laissait respirer, si on le laissait aérer là, après quelques minutes. Au début, il va se présenter d'une façon plus discrète et plus fine. Il va avoir des arômes d'herbes macérées, des arômes un peu terreuses, des épices, un peu de chêne humide. Et avec les minutes, avec le temps, avec l'aération, il va développer une belle complexité. Il va avoir un peu plus d'agrumes, il va avoir un peu de citron, un peu de vanille. Euh, Côté floral aussi qui va sortir avec un petit côté tabac frais. C'est vraiment un nez super intéressant, puis il y a une belle complexité, il donne une belle expérience. C'est quelque chose qui se compare quand même très bien au whisky d'Écosse de la région des Highlands. On plonge? En bouche, c'est assez complexe. Et on est quand même dans le même créneau que ce qu'on avait au nez. Euh, il retrouve l'amertume qu'on avait, côté fruits, le côté agrumes. C'est une belle balance entre la rondeur, du côté comme plus caramel sucré, et la belle acidité des fruits. Côté floral aussi, qui est quand même présent en bouche, qu'on avait au nez. La bouche a une belle sensation huileuse, c'est quand même complexe. C'est vraiment similaire à un scotch, et c'est fabriqué ici au Québec. Franchement, ça donne une belle expérience. Chapeau. J'ai le goût de faire avec vous quelques petites comparaisons du whisky Côte-des-Saints avec d'autres produits qui sont plus ou moins comparables pour vous donner un peu une idée à quoi vous pouvez vous attendre avec le whisky québécois. D'abord, le Macallan 12, qui est un produit, selon moi, qui est très très similaire au whisky Côte-des-Saints. Ensuite, le Glenfiddich 14, qui a certaines petites similitudes qu'on peut retrouver du côté fruité. Et le Chevag, qui lui est un blend de produits écossais. Mais le caractère du Chevag et le caractère du Côte-des-Saints sont pas mal similaires, côté herbe, terreux. Dans le Chevag, il y a un petit côté tourbe qu'il n'y a pas dans le Côte-des-Saints, mais l'ensemble de l'expérience, ce que j'appelle le caractère, il y a des similitudes. Fait que je vais les goûter un à un et les comparer directement avec le Côte-des-Saints pour savoir qu'est-ce qui est similaire dans chacun de ces produits-là.
Donc, je commence avec le Macallan 12. Macallan 12 est très herbal, un petit côté tabac, thé. On a vraiment à peu près les mêmes arômes que lorsqu'on rentre chez le fleuriste. Du côté Côte des Saints, on a ces mêmes notes-là. Le côté floral est un peu plus accentué, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Petit côté plus crémeux, plus rond, caramel ou crème anglaise, avec un beau petit côté citronné, très intéressant. Donc le Côte des Saints a peut-être une couche de plus là, au niveau des arômes, un peu plus de complexité. Vraiment plus évident que tous les autres arômes qu'on découvre lorsqu'on peut faire une comparaison comme ça. Donc je dirais qu'au nez, le Côte des Saints est plus complexe. En bouche maintenant pour le Macallan. Donc le Macallan est vraiment plus dans les herbes, dans le thé, un peu le tabac, vraiment un peu plus terreux. Quand même bien, quand même fin, quand même une belle douceur avec les arômes typiques là, du Macallan. Maintenant pour le whisky Côte des Saints. Ouais, on retrouve quand même une partie de ces saveurs-là. Du côté terreux, côté herbal. Le côté floral est plus intense chez le Côte des Saints. Puis aussi, il y a toute la portion fruitée, amertume, agrumes qu'il n'y a pas dans le Macallan. Donc, il y a vraiment toute une autre dimension fruitée qui ajoute beaucoup de complexité qu'il n'y a pas dans le Macallan. Donc, le Côte des Saints est plus complexe. Petit côté acidité aussi qu'il n'y a pas dans le Macallan. Mais tout avec une belle rondeur. Donc, je dirais que globalement, le Côte des Saints est plus complexe puis un peu plus agréable que le Macallan. Autour du Glenfiddich 14. Le Glenfiddich 14, lui, a le petit côté floral, fruité, amertume, agrume qui est présent dans le Côte des Saints sans avoir le côté herbal, le côté terreux. L'acidité au nez est quand même pas trop marquée, mais il y en a une. Si je compare avec le Côte des Saints. Donc, il y a les mêmes agrumes, mais il y a un côté plus crémeux dans le Côte des Saints, avec, encore une fois, le floral est plus accentué chez le Côte des Saints. Donc, autant que le Macallan était dans les herbes, que le Côte des Saints avait le côté herbal et le côté fruité, que là maintenant, le Glenfiddich, c'est vraiment le côté fruité et moins le côté herbal que le Côte des Saints. Par contre, il y a encore une fois le petit côté vanille crémeuse qui n'était pas dans ni un ni l'autre. Maintenant, en bouche pour le Glenfiddich. Oh! Le Glenfiddich a une amertume assez marquée. Je dirais que c'est ce qui punch en premier, c'est vraiment l'amertume, les agrumes, le fruit. Ensuite, ça se dévoile, la petite rondeur arrive un peu par après, en deuxième plan. Quand même une belle complexité au niveau des fruits. Il y a un petit côté épicé aussi qui est plus en deuxième lieu, qui arrive là, par après en bouche. On va le comparer maintenant avec le Côte des Saints. Le Côte des Saints est moins similaire au Glenfiddich en bouche. Oui, il y a un peu d'agrumes, mais l'amalgame agrumes et floral, herbal, il donne une note quand même assez différente en bouche que de Glenfiddich. Je dirais qu'au nez, il y avait des bonnes similitudes du côté fruité, mais en bouche, c'est quand même assez différent. On reconnaît l'amertume, on reconnaît un peu là, les agrumes. Oui, il y a un petit côté agrumes puis un petit côté amertume dans le Côte des Saints, mais l'ensemble de l'assemblage donne vraiment un caractère quand même assez différent du Glenfiddich. Donc, les nez, un peu similaires côté fruité. En bouche, quand même, deux produits différents. On va se rincer la bouche comme il faut. On se rince la bouche comme il faut et on s'hydrate dans une dégustation comme ça. C'est la clé de garder nos références puis pas trop se perdre dans les vapeurs de l'alcool. Maintenant, autour de comparer le Chevag avec le Côte des Saints. Chevag qui est un assemblage de whisky. Donc, la complexité du Chevag
est quand même, je dirais, supérieur à le whisky Côte-des-Saints, mais seulement dans une direction. Donc au niveau terreux, au niveau herbe, au niveau macération, même un petit côté sapinage, sève. C'est vraiment un bouquet vif, un bouquet vif et terreux, mais zéro fruit. C'est pas dans cette gamme-là. Là. C'est vraiment dans la gamme herbe, terre, avec un caractère de tourbe aussi. C'est pas fumé, mais dans le même genre de caractère qu'on a qu'on a des whisky tourbés. Maintenant, le Côte-des-Saints. Côte-des-Saints qui est beaucoup plus sucré. Lorsqu'on compare au Chevag, c'est plus crémeux, sucré, rond. Mais quand même, les herbes sont là. En passant d'un à l'autre, là, j'ai vraiment plus le caractère de tourbe fumée qui ressort du Chevag. Que tantôt, je n'avais pas juste en le comparant seulement à lui-même. Mais en les comparant tous les deux, j'ai le petit côté rond, le côté fruité, agrume que j'ai pas dans le Chevag. Lui, c'est vraiment des herbes, comme des herbes fraîchement coupées ou des herbes, là, lorsqu'on a laissé des herbes dans la tondeuse quelques jours, là, ben, lorsqu'on rouvre le sac, c'est un peu ces arômes-là qu'on a. Avec un petit côté tourbé aussi, qui est, sans être fumé, un petit caractère là, de quelque chose qui est brûlé. En bouche maintenant. Le Chevag est plus comme jardin, herbe, un peu comme quand on rentre dans une serre. Et il y a en deuxième plan, il y a un petit côté cendré, un petit côté feu éteint qui vient là, s'ajouter là, dans les arômes puis dans les saveurs. Le Côte-des-Saints. Ah, le Côte-des-Saints aussi, quand même, ça se rejoint. Le petit côté jardin, verdure est quand même assez similaire. Puis après ça, ben, ça évolue du côté plus des agrumes, du côté fruité, petit côté sucré aussi. Donc vraiment, le début de l'expérience au palais, il y a des similitudes. Après ça prend des directions différentes. Du côté de Chevag, ça prend les côtés herbal, jardin, serre, vient après ça prendre une tangente plus du côté d'un feu éteint, de cendre. Tandis que le Côte-des-Saints, lui aussi, on commence avec des herbes, un petit côté jardin aussi, là, qui est un peu dans le même style, mais qui évolue après ça du côté plus d'un fruit, des agrumes, puis un petit côté là, rond, crémeux, un petit peu sucré. Fait qu'il y a vraiment une partie du caractère qui est similaire, puis ensuite, ben, le caractère s'éloigne pour avoir des expériences un peu différentes. Mais somme toute, il y a quand même un fond de caractère similaire entre ces deux produits. Donc le Macallan qui est vraiment très très similaire au Côte-des-Saints, mais le Côte-des-Saints est plus complexe, plus fruité, un peu plus agréable, je dirais même hors tout au niveau de l'expérience. Le Chevag qui est aussi surprenamment dans le même genre. Par contre, le Chevag qui va plus un côté tourbé, puis côté fumé, cendre. Et Glenfiddich qui est quand même moins similaire au Côte-des-Saints. Les bouquets des deux se ressemblent un peu, mais en bouche, c'est quand même des expériences qui s'en vont un peu dans les directions opposées. J'espère que ça vous a aidé un peu à voir un peu ce qu'était le whisky Côte-des-Saints versus des produits qu'on peut trouver en SAQ puis qui sont un peu plus accessibles puis qu'on est plus habitué de voir. En terminant, le single malt de la distillerie Côte-des-Saints est un excellent whisky. C'est un single malt qui rivalise et qui joue du coude avec les produits écossais. Il va être bientôt disponible à la SAQ, donc vous allez pouvoir l'obtenir et le découvrir par vous-même. La distillerie aussi a sorti dernièrement des éditions un peu plus limitées, des single barrel. Donc ce sont des whiskies avec des finitions différentes et particulières. Celui-là, c'est un Sherry Oloroso, un Porto Tawny et un Pedro Ximénez. Ce sont d'excellents produits. Malheureusement, ils sont en quantité un peu plus limitée, donc sont seulement disponibles à la distillerie. Et je vous invite, tant qu'à être là-bas, faites une visite à la distillerie, dégustez leurs produits et vous allez peut-être pouvoir mettre la main sur un de ces petits bijoux québécois-là. Santé!